suis Gilles Dumais. J'étais un travailleur à l'Université du Québec à Rimouski jusqu'en 1975. J'étais alors président de la section locale 1575, qui était naturellement une section locale du SFP. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de conseiller syndical à Rimouski du SFP. Les services étaient donnés par un conseiller de Québec. À ce moment-là, compte tenu du nombre de syndiqués au SFP, le SFP a décidé d'ouvrir un bureau à Rimouski. Alors, ce bureau-là, dans les premiers temps, j'étais nommé conseiller syndical, mais j'avais un petit local à l'intérieur de l'Université du Québec. Et un peu plus tard, physiquement, le bureau est donc ouvert. J'ai commencé à ce moment-là, officiellement, dans les locaux du SFP à Rimouski en 1975. Quand on est conseiller syndical au SFP dans une région et qu'on ouvre un bureau, tout est à faire. D'abord, donner le service aux gens. À cette époque-là, il y avait des commissions scolaires, il y avait des hôpitaux, il y avait des municipalités, il y avait l'Hydro-Québec, il y avait l'Université du Québec. Donc, un conseiller syndical, à cette époque-là, ça fait tous les services de tous les secteurs et ça passe 10 % de son temps au bureau. Parce qu'il faut bien aller au bureau de temps en temps, mais c'est pas là que le travail se fait. Donc, la personne qui est au bureau doit faire des pieds et des mains pour répondre aux gens qui appellent, parce que quand tu n'es pas au bureau, ça ne veut pas dire que les sections locales n'appellent pas au bureau. Donc, le rôle de la secrétaire à ce moment-là, c'est plus presque un adjoint au conseiller syndical pour répondre au feu, pour répondre aux questions, puis être en communication assez régulièrement avec le conseiller qui est sur la route. Je me rappelle quand Aurore était embauchée, elle était à la Caisse populaire de Rimouski, que je venais de syndiquer. Le travail d'une secrétaire au bureau du SFP où il y a juste un conseiller et qu'il y a plusieurs secteurs, c'est pas juste taper des affaires, c'est de la compréhension de tous les secteurs aussi. Autant que moi, je suis obligé de le faire, autant Aurore, à l'époque, le faisait parce qu'on échangeait sur cet aspect-là. Parce que tu sais, quand la relation d'employé-employeur est souvent de l'extérieur ou par téléphone, ben il faut qu'on soit capable de se comprendre puis qu'on parle des mêmes affaires. Il y a beaucoup d'écoute à faire quand les gens appellent, parce que quand ils appellent, c'est parce qu'ils vivent quelque chose de difficile. Ils vivent aussi des choses heureuses qui sont bien agréables aussi. Mais souvent, quand ils appellent, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, pour moi, ça a toujours été important qu'il y ait une réponse le plus rapidement possible pour pouvoir s'enligner à faire les choses correctement pour pouvoir régler leurs problèmes. Quand il y a des projets de convention collective à faire, des gros documents à faire pour les assemblées ou peu importe, aujourd'hui, c'est facile avec l'ordinateur de faire des corrections et, bon, tout s'arrange, tu peux sortir un beau document. Mais à l'époque, c'était des stencils qu'on faisait à la dactylo et qu'on imprimait avec une machine à imprimer qui s'appelait une Gestetner. Et ça sort une feuille à la fois et tu roules la manivelle. Et quand tu as quelque chose comme 100 documents à faire de 50 pages, ben tu roules longtemps. Et, mais le problème aussi était quand il y avait une correction à faire sur le stencil, ajouter un paragraphe sur un stencil à la page 10 et qu'il y a 100 pages, bien là, il faut que tu décales toutes tes affaires. Dans le fond, il faut que tu reprennes ton travail. Le problème qu'il y avait aussi avec la machine imprimée, la Gestetner, la fameuse Gestetner, c'est que fallait y ajouter de l'encre manuellement. Mais ton stencil venait usé, si tu ajoutais un petit peu d'encre, bon, ça pâlissait, il fallait rajouter de l'encre, mais là, à un moment donné, hop, t'en as trop ajouté. Ça beurre partout, ton stencil déchire, alors recommence ton stencil, alors recommence la même chose, mets de l'encre. En tant que secrétaire au SFP, moi, j'ai toujours considéré que ça faisait partie de mon travail de participer à des activités comme, bon, une manifestation ou des choses comme ça. J'ai toujours considéré que ça faisait partie de mon travail. Alors, un midi, je me souviens pas quel groupe était en grève, mais on allait distribuer des tracts au coin des rues stratégiques. Et
Bon, de distribuer des tracts, ça n'a jamais été mon fort, par exemple. Sauf que, je ne sais pas si tu te souviens, Gilles, mais on était sur le coin de la rue, puis on donnait nos tracts, puis là, je te disais, je me sens témoin de Jéhovah. J'avais aussi à travailler à la ville de Sept-Îles, parce que j'ai négocié 2-3 fois à la ville de Sept-Îles, même si c'est pas dans le Bas-Saint-Laurent. Et à une époque, la ville a décidé de transformer 6 postes comment ils appelaient? En tout cas, 6 personnes qui travaillaient au loisir, des animateurs sportifs, bon, je l'ai, en techniciens sportifs. Donc, les 6 animateurs ont dû appliquer sur des postes de techniciens et les 6 les ont pas eus. Il a fallu plaider 6 griefs pour faire en sorte de leur donner le poste. D'ailleurs, on en a perdu un. On pensait que c'est lui qui était le plus fort, c'est lui qu'on a perdu. Mais comme il y avait 6 griefs, donc 6 arbitrages comme tel, avec le même arbitre, c'est plus qu'une journée. À Sept-Îles, à une époque, il y avait beaucoup d'activités, donc les hôtels étaient assez restreints, il fallait réserver d'avance. Fait que la première journée, on plaide devant l'arbitre, puis tout va bien. Je m'en vais manger avec les gens. Je reviens à ma chambre vers les 8 heures le soir. La porte de la chambre est ouverte. J'étais un peu surpris, parce que dans les hôtels, d'habitude, c'est pas comme ça se passe. Ça fait que je rentre, puis ce que je vois dans ma chambre, c'est l'arbitre. Un peu surpris pour dire qu'est-ce qu'il fait l'arbitre dans ma chambre. Fait que là, il m'explique qu'il a essayé de se réserver une chambre partout dans les hôtels à Sept-Îles, pas capable de trouver une chambre disponible. Il a demandé à la réception de l'hôtel des gouverneurs à Sept-Îles si j'avais une chambre à 2 lits, s'il pouvait chambrer avec moi. Ça fait que c'est un peu surprenant que l'hôtel ait dit oui, mais en tout cas, quand j'arrive, ma porte est ouverte, puis vous comprenez que, au sens propre, j'ai couché avec, ou l'arbitre a couché avec moi à Sept-Îles. Le lendemain, on continuait de plaider, mais ça a été très clair. L'arbitre me dit, il faudrait pas que personne sache que ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas de problème. Le SFP, pour moi, je dirais, c'était une école de vie, de relations humaines, de relations de travail, d'être capable d'être l'arbitre, des fois, entre des travailleurs et des travailleuses, naturellement, entre l'employeur et l'exécutif et le syndicat, mais c'est une école de vie parce que tu touches à tout, l'aspect humain, l'aspect politique, l'aspect stratégique, tous ces éléments-là, là, tu peux pas faire autrement que d'apprendre et ça modifie ta façon de voir la vie aussi. Continuer à croire qu'on peut réussir à amener du bien-être, à amener, à faire en sorte que les gens soient plus heureux à leur travail.